Et en route. Voilà. Alors, je vais sur... Bon, je vais commencer à présenter. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, madame. Ah, d'accord. OK. Donc, l'exercice... Attends, je vais ouvrir le... Je n'ai plus le... Retourner à l'énoncé de l'exercice. D'accord. Donc, l'exercice 3, on devait résoudre le système différentiel. Donc, y'1 égale y1. Bon, je ne dis pas à chaque fois de t, ce sont des fonctions de t. y'1 égale y1 plus y3. y'2 égale moins y1 plus 2y2 plus y3. y'3 égale y1 moins y2 plus y3. Et donc, on a écrit ce système sous forme matricielle. Donc, la matrice du système, c'est l'écriture, donc c'est grand Y, qui est la fonction inconnue à valeur vectorielle dans R3, c'est-à-dire que ses composants sont y1 de t, y2 de t, y3 de t. Et donc, l'écriture matricielle du système, c'est grand Y' égale la matrice A fois grand Y. Donc, la matrice, elle est... voilà. Non. Je reviens. D'accord. C'est bon, vous voyez toujours ma page, d'accord? Donc là, c'est la résolution. Donc, on cherche à réduire la matrice parce qu'il est évident qu'on ne sait pas résoudre un système comme ça avec une matrice non diagonale ou bien non triangulaire de la forme y' égale a fois y. Donc, il faut réduire la matrice, donc la diagonaliser si c'est possible, sinon la trigonaliser parce que on sait résoudre quand on sait intégrer le système lorsque la matrice est triangulaire supérieure, puisqu'on fait la résolution en remontant, donc parce que la dernière équation du système, lorsque la matrice est triangulaire supérieure, elle ne fait intervenir que la dernière variable, c'est-à-dire ici, ça va être y, on va trouver y'3 égale, non, après le changement de variable, ça sera z3 égale une constante fois z3, donc qui est une équation différentielle du premier ordre à variable séparable, facile à intégrer, et après on remonte dans l'équation d'avant, et ainsi de suite. Donc, on cherche le polynôme caractéristique de notre matrice A. Enfin, bon, on l'avait trouvé déjà la dernière fois. Donc, on a le spectre. Il contient deux valeurs propres. La valeur propre 1 qui est double. Donc, il y a un ordre de multiplicité 2. Et la valeur propre 2 qui a un ordre de multiplicité 1. Donc, on cherche les sous-espaces propres. Donc, le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, on trouve qu'il est juste de dimension 1, alors que la multiplicité est égale à 2, donc ce qui nous dit que la matrice n'est pas diagonalisable. Donc ensuite, on cherche le sous-espace propre associé à la valeur propre 2, donc qui lui, on sait déjà qu'il va être de dimension 1, puisque la valeur propre est simple, donc sa dimension sera égale à n2, qui est égal à 1. Voilà, et on prend une base de chacun de ces sous-espaces. Donc, on choisit le vecteur 1, 1, 0 comme vecteur qui est base du sous-espace 1. Donc, il y a un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Et on choisit donc 1, 0, 1 comme vecteur propre associé à la valeur propre 2. Donc, j'ai appelé U1 le vecteur 1, 0, 1. Et U2, le vecteur 1, 1, 0. Mais là, pour trigonaliser la matrice, donc on est obligé de compléter ce... Bon, là, d'abord, on est sûr que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Ça, c'est un théorème du cours sur la réduction des matrices.
lorsque vous avez deux valeurs propres distinctes, un vecteur propre de l'une et un vecteur propre de l'autre forment forcément un système libre. Donc, on va les compléter à une base de R3 en ajoutant un troisième vecteur de telle sorte à ce que l'endomorphisme associé à A s'écrive dans cette base à l'aide d'une matrice triangulaire, mais pas n'importe laquelle. Je veux que cette matrice soit la plus simple possible, c'est-à-dire une matrice triangulaire de Jordan. Alors, attendez. Bon, je ne vois pas le haut du... Vous voyez le haut de la page? Bon, ça va, en fait, voilà, on cherche un vecteur U3 qui complète la base U1, E2, qui complète la famille U1, U2 en une base B', de telle sorte que la matrice de l'endomorphisme F associée à A s'écrive dans cette base. Bon, on sait très bien que de toute façon, sur la diagonale, on va retrouver les valeurs propres. D'accord? Donc, comme j'ai pris comme ordre dans les vecteurs de base U1, et U1, c'est le vecteur propre associé, un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Donc, premier élément de la diagonale, c'est 2. Ensuite, U2, ça sera c'est un vecteur propre associé à 1. Donc, ensuite, la valeur propre ici, on aura 1, 1. Donc, elle apparaît deux fois parce qu'elle est double. D'accord? Et je veux juste que la matrice soit la plus simple possible. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là? Attendez, je passe sur ma page. Oui, donc bien sûr, on sait que la matrice ne sera pas diagonale, donc il n'est pas de question que tout le triangle supérieur soit nul. Donc, je veux qu'il y ait juste un 1, que le troisième vecteur, si vous voulez, soit 0, une constante, donc je prends la plus simple possible, c'est 1, et puis ici, le 1, c'est forcément la valeur propre 1. D'accord? Donc, je cherche un vecteur U3 qui a pour coordonnées x, y, z, tel que, donc, parce que rappelez-vous, que représente la matrice d'un endomorphisme dans une base donnée. Ces vecteurs colonnes sont, ici, je dois trouver f, ce vecteur-là, 2, 0, 0, c'est f de U1, mais écrit dans la base U1, U2, U3. D'accord? Ce sont les coordonnées de f de U1 dans la base U1, U2, U3. D'accord? Et c'est vrai parce que U1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Donc, il vérifie f de U1 égale lambda 1 qui est 1 fois U1. Qui est 2, pardon, lambda 1 c'est 2. Donc, c'est bien 2 fois U1, 2, 0, 0. Il s'écrit 2U1 plus 0 U2 plus 0 U3. D'accord? U2, on a vu, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Donc, il vérifie que f de U2 est égal à 1, qui est la valeur qui est la valeur propre 1, fois U2. Donc, il s'écrit 0 fois U1 plus 1 fois U2 plus 0 fois U3. D'accord? Et je cherche le vecteur U3 de telle sorte qu'il s'écrive que f de U3 soit égal à 0 fois U1 plus 1 fois U2 plus 1 fois U3. D'accord? Voici donc la condition. D'accord? Alors, je transforme. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'arrêtez maintenant. Il ne faut pas attendre la fin de la séance et me dire, madame, ça va trop vite, on n'a pas compris. Est-ce que jusque-là, ça va? Attendez, répondez. Là, je ne vois pas vos... Répondez-moi par... Bon. Vous me suivez, là? Oui, madame. Oui, d'accord. Donc, cette équation f de U3 plus U égale U2 plus U3, je peux aussi l'écrire. Si je passe U3 par ici, ça me fait f de U3 moins U3 égale U2. C'est-à-dire l'image de U3 par l'endomorphisme F moins l'identité de U3 égale U2. Ou encore, si j'écris cette équation matriciellement, ici, la matrice associée à F moins l'identité, c'est la matrice A moins l'identité de R3, multipliée par le vecteur U3 doit être égal à U2. Donc voilà, ici j'ai ma matrice A, je multiplie par le vecteur U3 dont les coordonnées sont X, Y, Z, et je veux que ça soit égal donc à ce vecteur-là, toujours dans cette base, donc c'est 1. Attendez, oh mon Dieu, je crois que j'ai fait
Non, c'est ça, c'est bien. U2, U2, U2. Oui, U2, c'était bien. Attendez, je retourne. Oui, U2, c'était bien 1, 1, 0. Je pensais que je m'étais trompée. Égal au vecteur U2, donc 1, 1, 0. Voilà, donc j'ai un système à résoudre. Madame, Oui, oui. pour X3, j'ai fait la méthode qu'on avait fait. Je trouve Attends, dans, qu'est-ce que tu as dit? pour le but de trouver U3, le Mhm, vecteur U3, mhm. je résoudre l'équation Z égale à 1 et j'ai trouvé que X est égal à Y et Z égale à 1. Donc, Quelle équation? Attends, quelle équation tu as résolue? avant, il suffit de prendre U. Z égale à 1 moins X plus Y plus Z égale à 1, X moins Y égale à 0. Donc, Oui, X va être égal à Y et c'est Z ça. égale à 1. Oui, Oui. Donc, lorsqu'on va, U3 et dans son vecteur X, Y, Z. Donc, il y a deux vecteurs vont être trouvés. 1, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, dans cet exemple, attends. Ici, on trouve x égale y, d'accord? Z égale 1 est imposé, ok? Mais nous, on veut un vecteur qui résout, oui, oui. d'accord? Oui, Oui, d'accord. mais lorsqu'on Oui, trouve deux vecteurs, cet exemple, le vecteur qu'on a trouvé, le deuxième, elle est déjà utilisée dans U2. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour construire une matrice de passage. Mais si on la trouve deux vecteurs qui ont destin, on peut choisir un de ces vecteurs. oui, c'est ça. Ça veut dire si tu as pris, oui, si tu prends x différent de 0, par exemple, hein, il va être collinéaire au vecteur 1, 1, 0. C'est ça, c'est ce que tu veux dire. Oui, oui, Hmm, 1, 0. hmm. Donc, Mais c'est ce bien le vecteur, E3001 qu'il faut prendre. C'est oui. ça ce que tu veux dire. Nécessairement, c'est Hmm, nécessairement. Mais hmm, je dis, s'il y a un autre exemple, quand on hmm. trouve deux vecteurs Qui ne sont pas. Oui, oui, c'est vrai. oui, Ici, je ne devrais pas dire il suffit de prendre, on doit prendre en fait. Parce que si on prend x oui, différent de 0, donc x égale y, va z tomber égale sur 1, il U2. sera. hmm, On va euh, tomber sur U2, le vecteur U2. ben non, attends. Non, on peut très bien prendre 1, 1, 1. Tu vois? Non, Parce que U2, c'est non, 1, non, 1, 1, 0. 1, 0. Oui. Non, mais z, il Oui, est égal mais à 1 de toute façon. Tu vois? Z, il est égal à. euh, là, le problème, non, Z, il est égal à 1. Donc, il n'y a pas de souci. On peut prendre 1, 1, 1. Mais nous, on prend toujours le plus simple possible. D'accord? Ici, de toute oui, oui, façon, oui. ici, à cette équation, il y a une Excuse-moi. infinité. Si tu veux la solution de cette équation A moins de ce système, A moins I fois U3 égale U2, ça nous donne, si tu veux, la solution, c'est un espace vectoriel de dimension 1. Tu vois? Mais bon, on prend un seul. D'accord? Donc ici, on Un prend seul toujours le plus vecteur simple pour possible. que, Oui, on prend le plus oui, simple oui, pour que ton possible. besoin. Oui. Et comme ça, c'est clairement, on voit très bien que ça va être linéairement indépendant avec les autres quand on prend 0, 0, 1. D'accord? Hmm. Madame, Oui? On va calculer le déterminant. Hmm. Madame, Oui? est-ce qu'on peut prendre une valeur arbitraire de 1, 3 et par la suite, on va montrer que U1, U2 et 3 est une famille libre et on prend ce vecteur. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce qu'on peut prendre une J'ai valeur? donné, j'ai donné, j'ai donné que E3 égale à 0, 0, 1, 0 et je montre que U1, U2 et 3 est une famille libre et je la prends. Ah oui, oui, tu peux. Là, c'est comme on a résolu la semaine dernière. Mais moi, je vous dis qu'on on est en train de jordaniser la matrice A et non pas seulement trigonaliser. Donc, on veut que la matrice triangulaire supérieure à laquelle elle est semblable soit une matrice du type, en fait, ici, c'est même pas, elle est plus simple que Jordan. On a juste, parce que la manière de rendre cette matrice
pour qu'elle soit non diagonale, de toute façon, elle ne peut pas être diagonale, c'est de rajouter une seule valeur non nulle dans le triangle supérieur. D'accord? Mais comme les vecteurs, le premier vecteur 2, 0, 0 et 0, 1, 0 sont imposés parce que celui-là doit être un vecteur propre associé à la valeur propre 2 et ici, d'accord? Alors le troisième, pour rendre, il suffit de mettre juste un 1 ici et garder le 0, d'accord? Ici, j'ai fait comme le problème inverse, parce que comme je vous ai expliqué la fois dernière, une matrice trigonalisable, ça veut dire qu'il existe une matrice inversible telle que P-1 AP est une matrice triangulaire supérieure, mais elle n'est pas unique. Il existe plusieurs matrices, parce que toutes les matrices triangulaires supérieures sont semblables entre elles. D'accord? Donc, il y a une infinité de matrices triangulaires qui sont semblables à A lorsqu'elle est trigonalisable. Alors, moi, ici, dans cette méthode, je choisis la matrice triangulaire la plus simple. Comme ça, rappelez-vous qu'après, on va devoir résoudre le système Z' égale cette matrice fois Z. Donc, on veut que les équations soient le plus simples possible. Donc, le plus simple possible, ça sera ça. D'accord? Mais bien sûr, tu peux très bien trouver... Il y a une infinité de vecteurs U3 qui forment avec U1, U2, U3, une base de R3. Et à chacune de ces bases, vous allez obtenir une matrice triangulaire semblable à A. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Cette méthode, la réponse est juste, elle n'est pas fausse. Quelle réponse? Si on prend un vecteur U et on construit une autre base. Non, elle n'est pas fausse, je vous dis. Moi, on a corrigé la semaine dernière. Comme vous, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait, c'était une méthode juste. Mais moi, je vous dis, puisque notre but, ne l'oubliez pas, c'est de résoudre le système différentiel. Donc, c'est d'arriver à des équations le plus simples possible à intégrer. Comme on a le choix, un peu avec les conditions, comme on a le choix de choisir la matrice triangulaire la plus simple possible, semblable à A, qui va nous permettre une résolution simple du système, bon, les deux premières colonnes de la matrice nous sont imposées, d'accord? Mais la troisième, non. Et tout ce qu'on sait, c'est que la dernière coordonnée de ce vecteur, c'est forcément une valeur propre, qui est la valeur propre double 1, d'accord? Et ici, on peut choisir ce qu'on veut, à condition, bien sûr, on ne peut pas prendre 0, 0, parce qu'on sait que la matrice n'est pas diagonalisable. Donc, je dis, le plus simple possible pour moi, c'est de prendre juste une seule valeur, une seule coordonnée non nulle dans cette matrice, c'est-à-dire F de E3, d'accord? Et donc, je l'ai choisi comme ça, la plus simple possible. Du coup, forcément, le vecteur E3 est imposé. Vous avez compris? La démarche juste trigonalisée, vous cherchez un vecteur E3 qui est indépendant avec des deux autres, d'accord? Et avec le changement donc, de base, vous trouvez une matrice triangulaire semblable à A. Mais moi, j'impose la matrice triangulaire semblable à A. D'accord? On sait de toute façon aussi bien vos matrices que vous trouvez et celle que je veux. Sur la diagonale, elle est imposée. Sur la diagonale, il y a les valeurs propres. Mais sur le triangle supérieur, on peut avoir n'importe quoi, selon le vecteur, selon la base qu'on choisit, c'est-à-dire le troisième vecteur que l'on cherche. Eh bien, moi, j'ai imposé de trouver cette colonne, la troisième colonne, la plus simple possible. Bon, sa dernière coordonnée est imposée, c'est une valeur propre. Les deux autres, je prends le plus simple possible, moi je prends 0 et 1. D'accord? Et voilà comment je trouve le vecteur U3 correspondant à cette matrice, enfin, qui complète cette base pour obtenir cette matrice. Vous avez compris? Avez-vous compris? Oui, madame, oui. Oui. Bon, on passe. Donc, on a trouvé le vecteur U3. Donc, voici notre matrice de passage. Ça, c'était le vecteur U1, le vecteur U2. Et voici U3. Et là, on est sûr que, puisqu'on l'a, c'est le problème, on est sûr que P-1 AP, on trouve la matrice triangulaire que j'ai imposée. D'accord? Celle-ci. Vous pouvez le vérifier si vous n'êtes pas convaincu. Donc, ce qui fait que notre système de départ Y' égale AY devient, par la transformation qu'on fait toujours, c'est-à-dire en multipliant par P-1 et en posant Z égale P-1Y, devient Z' P fois Z. Et là, ce système, regardez, ces équations sont toutes simples. Alors, la dernière est simple à intégrer, elle ne fait intervenir que Z3, la première aussi.
Après, pour la deuxième, il suffit de reporter ce qu'on trouve, la solution de Z3, on la reporte ici. Et donc, la deuxième équation, bon, la première et la troisième sont des équations linéaires du premier ordre à variables séparables, donc facile à intégrer, enfin homogène, quoi. Alors que ici, la deuxième équation, lorsqu'on remplace Z3 par sa valeur, c'est une équation linéaire du premier ordre, mais avec second membre. Donc, on fait pareil, on résout le système, l'équation homogène associée, puis on trouve une solution particulière. Donc, je vais à la page suivante. 2 et 3. Elle est déjà là, je suis peut-être. Voilà. Donc, on résout d'abord l'équation homogène de l'équation 2, qui est Z'2 égale Z2. Donc, on sait que la solution générale, c'est de la forme une constante, c'est 2 fois exponentielle t. Et puisque le second membre, c'est de la forme C3 exponentielle t, donc c'est-à-dire c'est de la forme un polynôme du premier degré, non, même pas, c'est une constante fois exponentielle t. Attendez, je retourne à la page 2. Le second membre, c'est C3 exponentielle t, c'est de la forme, c'est un polynôme, mais bon, il est de degré 0, fois exponentielle t. Si vous voulez, exponentielle alpha t. Mais alpha, c'est 1 et c'est une valeur propre de la matrice. Donc, dans ce cas, rappelez-vous, il faut chercher une solution particulière. Ah non, attendez. Non, je suis là dedans. Attendez. Un petit contrat entre ce que je dis, notre équation, c'est ça. Non. Oui, c'est ça. Parce qu'ici, la racine de l'équation caractéristique ici, c'est 1. D'accord? Et le second membre, il est aussi de la forme, donc cette constante fois exponentielle alpha t avec alpha racine de l'équation caractéristique. Donc, on doit chercher une solution particulière de l'équation complète de la forme un polynôme qui a un degré de plus que ce polynôme-là fois exponentielle alpha t. Et comme C3, c'est un polynôme de degré 0, donc on doit chercher la solution particulière, une solution particulière de cette équation sous la forme Q de t exponentielle alpha t, mais le Q doit avoir un degré égal à celui de P, qui est C3, qui est une constante 0, plus 1. Donc, ça va être de degré 1. C'est pour ça que j'ai mis que Z2 de P doit être sous cette forme-là. Mais comme déjà dans la solution générale homogène, on a déjà une constante fois exponentielle t, donc ça ne sert à rien de prendre, puisque nous, on veut une solution particulière. Donc, on prend B égale 0, parce que ce B exponentielle t, il va déjà apparaître dans la solution générale de 2, là-dedans. Pour simplifier les calculs, même si vous le gardez, vous allez voir qu'en calculant, B va être indéterminé, donc vous prenez B égale 0. Donc, il vaut mieux le prendre B égale 0 dès le départ, puisqu'on cherche une solution particulière et non pas la solution générale. D'accord? Donc, en dérivant et en remplaçant, on trouve que, en fait, la constante A, j'aurais pas dû écrire grand A, c'est la matrice, mais ce n'est pas grave, c'est petit a plus petit b. Donc, c'est A égale C3. Ce qui veut dire qu'une solution particulière de notre équation 2, c'est C3 exponentielle t. Donc, la solution générale de la deuxième équation, c'est la solution générale de son équation homogène plus la solution particulière. Donc, c'est C2 exponentielle t plus C3 t exponentielle t. Voilà, donc notre fonction vectorielle inconnue qui est Z1, Z2, Z3 de t. Donc, on remplace, c'est Z1, c'est exponentielle de t. C2, c'est C3t plus C2 exponentielle t. Et Z3, c'est C3 exponentielle t. Et enfin, pour retrouver la solution de notre système de départ, puisqu'on a posé Z égale P moins 1 Y, donc Y, c'est P fois Z. Donc, il suffit de multiplier notre solution Z par la matrice P. Et on trouve, voilà,
Voici la solution du système. Donc, on trouve Y1, Y2, YT. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça, je vous dis, c'était une autre méthode de résoudre l'exercice 3 que l'on a déjà résolu la semaine dernière, mais en imposant avec une matrice triangulaire la plus simple possible. Comme ça, vous voyez bien que ici, les équations ici sont le plus simple possible. Bon, déjà, deux sont variables séparables rapides et l'autre à... D'accord? Mais sinon, si vous prenez vous choisissez n'importe quel vecteur U3 pour compléter votre famille de vecteurs propres en une base de R3, vous trouverez une matrice triangulaire semblable à A et vous résolvez, mais de toute façon, on trouve la même chose. Attendez, je vais s'arrêter ce portable. Voilà. D'accord? Bon, maintenant, on passe à l'exercice 4. Bon, je ferme ça. Alors, 0. Exercice 4, page 1. Exercice 4, page 2. Page 22. Page 3. Alors, l'exercice TD3. Donc, l'exercice 4, on vous donnait des équations différentielles linéaires d'un certain ordre n. Et rappelez-vous, pour les résoudre, bon, nous, on ne sait pas résoudre des équations différentielles linéaires d'ordre supérieur ou égal à 2. Donc, quand c'est d'ordre supérieur ou égal à 2, même quand c'est d'ordre quelconque, on a vu qu'on peut transformer une telle équation en un système différentiel linéaire d'ordre 1 et sa matrice, elle est d'ordre n, qui est l'ordre de l'équation différentielle de départ. Donc ici, par exemple, la première équation, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 avec second membre, eh bien, on va la transformer en un système différentiel linéaire d'ordre 1 dont la matrice va être de taille 2, qui est l'ordre de cette équation. Dans la deuxième équation, comme elle est d'ordre 3, c'est-à-dire qu'elle fait apparaître la dérivée d'ordre 3, donc on va la transformer en un système différentiel toujours linéaire d'ordre 1, mais la taille de la matrice sera égale à 3. D'accord? Pareil pour l'équation 3 et l'équation 4, ça sera de taille 2. Alors, on veut les écritures matricielles, enfin, les écritures sous forme système différentiel de ces 4 équations. Et ensuite, on vous demande de résoudre 2 et 3. Allez, 2. Alors, est-ce que quelqu'un veut présenter là? Qu'est-ce que vous avez cherché? Je voudrais... Est-ce que quelqu'un veut chercher l'exercice 4? Ça, je vous laisserai la solution, le corriger pour la fin, mais je voudrais d'abord que quelqu'un présente. Attends. Personne? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, est-ce que quelqu'un a fait l'exercice 4? Est-ce que quelqu'un qui veut présenter? Même si vous montrez votre tentative, même si c'est pas même si on trouve des erreurs. Mais l'essentiel, c'est bien qu'on trouve des erreurs pour qu'on puisse discuter, comme ça vous comprenez mieux voilà, d'où viennent les erreurs. Madame. Oui. Est-ce que je peux présenter mon essai? D'accord. Vas-y.
Vas-y. Est-ce que vous voyez ma présentation? Attendez. Oui. Oui, Est-ce que. Attends. Est-ce que tu peux agrandir l'écran? Moi, j'essaie de. Oui, oui, oui. D'accord. Comme ça? Oui. Vas-y. Oui, vas-y. Moi, j'essaie de. Maintenant, c'est ton écran qu'on voit, c'est ça? Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez maintenant. Oui, madame. La Oui. présentation finale. Est-ce que je ne sais pas si je peux avoir une action. Est-ce que tu peux fermer, parce qu'on voit information sur la réunion, tu peux fermer ou c'est moi qui dois le faire? La bande à droite où on voit les participants, etc. Comme ça, l'écran sera plus grand, non? Ou bien, vas-y, hein, c'est pas grave. Donc, on a l'équation Y. Attends, là, je ne vois pas. J'ai fait quelque chose, moi, qui ne va pas. Je ne vois pas ta présentation. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi madame, aussi, madame. madame, Hmm? madame, Madame, est-ce que vous vous pouvez voyez Maintenant, oui. arrêter, Maintenant, oui. la présentation? J'arrête vous ma pouvez arrêter. présentation, non? Oui. Oui, Alors, tableau, attends. Comme ça, la seule présentation qui reste dans la réunion, c'est la mienne. Oui, mais attends, moi, je vois comment je fais. Donc, il faut que je retourne à. Ah, très attends. Bah, écoute, moi, je ne sais pas comment. Attends. Reprendre. Mais je sais pas, je fais arrêter le partage d'écran, mon partage d'écran ou quoi, je sais pas. Moi, j'ai pas là Oui, oui, maintenant. oui. Ça y est, madame. Oui, mais attends. Mais moi, vous voyez, vous, est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce qu'on doit voir ton écran là maintenant? Je vois pas. Ilham, Oui. كيبان لك غير الميتين. Là-bas? Oui, mais moi, je vois. Attends. Là, je vois quelques-uns enfin, vos épingles. Et je sais pas, j'ai 9 étudiants comme ça. Attends. Je sais pas ce que j'ai fait. Vas-y maintenant. J'espère que cette fois-ci, ça va être. Bien, c'est bien. C'est bien? C'est bien. Oui. Alors, attends, je vais t'épingler. Voilà. Ok, c'est bien maintenant. D'accord. Oui, ok. Donc, on a l'équation y seconde moins 3y plus 4y est égal à sinus de 3t. D'après le cours, on pose y, c'est y1, et y2, c'est y'. Et si on a y3', on la pose comme y2, y3. C'est ça. Donc, si je passe tout le reste de l'équation à un côté et je laisse seulement le y seconde, ça me donne y seconde moins 4y1 plus le signe 3t. Ainsi, si on pose grand Y de t, c'est Y1, Y2, et le B de t, c'est 0, sinus de 3t. Et le A de t, c'est 0, 1, moins 4, 3. Très bien. Alors, l'équation s'écrit sous la forme suivante. Y' est égal à A de t, Y de t, plus le B de t. Ici, j'ai remplacé. Et ici, ça me donne Y1' de t est égal. Attends. Donc, voilà. Remonte un petit peu ta page.
On D'accord. revient juste sur l'écriture du système. Voilà, donc on a au départ, juste pour que j'explique, pour ceux qui disent que ça va vite, donc on récapitule. On est parti d'une équation linéaire du second degré avec à coefficient, à coefficient constant avec second membre. On l'a transformé en un système linéaire d'ordre 1. D'ordre 1, ça veut dire qu'il ne fait intervenir que la dérivée première. D'accord? Mais sa matrice, enfin la taille, si vous voulez, je vais appeler la taille du système la taille de la matrice correspondante. Et la taille du système est égale à l'ordre de l'équation différentielle de départ, c'est-à-dire qui était 2. C'est une équation différentielle d'ordre 2 parce qu'il y a même la dérivée d'ordre 2. Donc voilà, et ça, on sait le résoudre. C'est ça l'intérêt de... OK? Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Si vous avez des questions, c'est maintenant, à fur et à mesure, à chaque étape. Il ne faut pas attendre la fin et accumuler plein de questions. Ça va tout le monde? Là, on applique juste ce qui est dans le cours. OK? C'est qu'en fait, ça revient à transformer quand on a une équation différentielle d'ordre n, donc l'inconnu, c'est une fonction numérique y qui est liée par l'autre équation à toutes ces dérivées jusqu'à l'ordre n. Mais nous, on ne sait pas résoudre dès que n est supérieur ou égal à 2. Déjà, pour n égale 2, on ne sait pas résoudre tout type d'équations. On sait résoudre que celles qui sont linéaires à coefficient constant. Alors, ici, l'idée, c'est on la transforme en un système différentiel d'ordre 1, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la dérivée d'ordre 1, mais d'une fonction vectorielle. Et quelles sont les coordonnées de cette fonction vectorielle? La première coordonnée, c'est notre fonction inconnue de l'équation, y. La deuxième coordonnée, c'est sa dérivée première, et ainsi de suite. La dérivée troisième, c'est sa dérivée seconde, et voilà. D'accord? Alors, d'accord. Est-ce que quelqu'un veut écrire, pour donner la parole à plusieurs personnes, l'équation 2. Est-ce que quelqu'un a réussi à l'écrire sous forme d'équation? Oui. Qui? Oui. Donc là, c'était Ilham Shahed, d'accord. Oui, madame. GMI ou GI? GI. GI. Alors, qui veut écrire l'équation 2? Donc, attends, là, je dois revenir à... Allez, j'affiche. Qui c'est qui veut? Je ne vous entends pas parce que là, je vais sur la liste, que je vois ce qui clignote. Qui c'est qui veut présenter là? Oumaima, madame. Oumaima. D'accord. Parle comme ça, je peux trouver je repère ta... Voilà, Oumaima. Vas-y, Oumaima. Vous voyez mon écran? Pas encore. Maintenant, j'éteins ta présentation. Ouais. Oui, je crois que je vois pas. Ouais, voilà. On a la deuxième équation, c'est y3' plus 3y de prime plus 6y' moins 10y égale à t carré plus 1. C'est pas, on dit c'est y3 d'ordre 3 plus 3y seconde plus 6y' moins 10y égale t carré plus 1. Vas-y. On va faire que les autres les 3y. Voilà, on laisse juste la dérivée d'ordre maximum à gauche et les autres, on les passe à droite. Donc, à droite. Et on applique ce qui est de cours. On pose y1 égale à y, y2 égale à y' et y3 égale à y2 dérivée 2. Et on remplace dans la première équation ce qu'on a posé. On pose un grand y égale à y2, y3, un bt qui est égal à 0, 0, t au carré plus 1. Voilà, le second membre, c'est une fonction vectorielle, c'est donc 0, 0,
T3. T carré plus 1. Là, on applique juste le cours de manière générale quand on a une équation linéaire d'ordre n. Donc voilà, c'est comme ça qu'on la transforme. Donc on obtient la matrice. Donc la première colonne 0, 0, 10, deuxième colonne 1, 0, moins 6, la troisième colonne 0, 1, moins 3. Les moins 3 et les moins 6 et 10 sont des coefficients dans le Y3, Y2, Y1. C'est ça. Dans l'équation, c'est écrit sous forme dans Y1, Y2, Y3. Je t'entends pas très bien. Je ne sais pas si ça vient de ton micro ou du mien. Je t'entends pas bien. Vas-y, parle. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Maintenant, oui. Oui, maintenant, c'est mieux. Donc, l'équation s'écrit sur YT qui est Y, Y2, Y3. Et A, c'est la matrice 0, 0, 10, 1, 0, moins 6, 0, 1, moins 3. Y, Y1, Y2, Y3, plus BT, c'est qui est composé 0, 0, T au carré, plus 1. Voilà, on a transformé notre équation Y dérivée d'ordre 3 égale moins 3. Attendez, le départ égale moins 3 Y seconde moins 6 Y prime plus 10 Y plus T carré plus 1 en le système différentiel grand Y prime de T égale la matrice A de T fois la fonction vectorielle Y de T plus le vecteur B de T. Où A, donc c'est la matrice qu'on vient de trouver, B de T, voilà comment on le trouve, et Y, grand Y, c'est tout simplement qu'elle a pour coordonnées Y1, Y2, Y3, c'est-à-dire Y, Y prime, Y seconde. Voilà, c'est ça. OK? Alors, est-ce que quelqu'un veut donner l'écriture de l'équation 3? Comme ça, je fais participer un peu tout le monde. Madame? Oui? Alors, attends, je vais sur les listes. Qui c'est qui parle? Vas-y, parle comme ça, je vois que ligne. Voilà, je te... Attends, pour l'instant. Oumaima, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Voilà, Ilyes. Vas-y, Ilyes. C'est Yons, madame. C'est Yons, madame. Ce n'est pas Ilyes. Hein? Younes, sorry, oui. Tu es en GI ou GMI? GI, madame. GI? Oui. Ouais. Alors, vas-y. Est-ce que vous voyez? Oui. D'accord. Pour l'équation 3, on a Y troisième dérivée plus Y égale à l'exponentielle de T. Je pose que Y1 égale à Y, Y2 égale à Y prime, Y3 égale à Y seconde. Et j'ai fait quand Y triple égale à exponentielle de T moins Y, plus 0 fois Y prime pour apparaître Y1, Y prime et Y seconde. Et nous avons que Y égale à Y1, Y2, Y3 et B de T égale à 0, 0 exponentielle de T. Et j'ai construit une matrice AT telle que la première colonne c'est 0, 0, moins 1. La deuxième colonne c'est 1, 0, 0. La troisième colonne c'est 0, 1, 0. C'est ça. Et voilà l'écriture matricielle. J'ai Y1, Y1 prime, Y2 prime, Y3 prime égale à notre matrice fois le vecteur Y1, Y2, Y3 plus le second vecteur égal à 0, 0 exponentielle de T. Et j'ai construit un système. C'est là. D'accord, très bien. Alors, il reste encore une, c'est ça? Donc, je donne la parole à quelqu'un d'autre et après, on va résoudre le système 2 et 3. Alors, qui c'est qui veut... Est-ce que quelqu'un d'autre veut présenter l'écriture, donner l'écriture de la quatrième équation différentielle sous forme d'un système?
Dites-le à que je vous entende. Sinon, on continue avec... J'attends. Est-ce que quelqu'un veut donner l'écriture sous forme de système différentiel de la quatrième équation différentielle de l'exercice 4? Je peux continuer maintenant. Ben, si personne ne demande la parole, je te laisse continuer. Allez, tu continues. Vas-y. D'accord. Donc voilà, ça c'était l'écriture de l'équation 3. Voilà, l'équation 4 égale à T3, T4, c'est T carré Y seconde plus TY prime plus T carré moins 4 fois Y égale à 0. La même méthode, on pose Y1 égale à Y2 égale à Y prime. Et j'ai remplacé T carré égale à Y seconde, l'équation 3. J'ai divisé par T carré et j'ai obtenu que Y seconde égale à moins 1 sur TY prime moins T carré moins 4 sur T fois Y. Et j'ai remplacé Y1 par Y, Y2 par Y prime. Et voilà, j'ai construit donc ici, un vecteur. attends. Donc ici, Oui. juste une petite remarque. Donc avant Oui. de diviser par T carré, on regarde, parce que bon, jusque-là, on cherche l'équation sur tout R, d'accord? Donc ici, pour T, si vous regardez ce qui se passe pour T égale 0, que devient l'équation? Oui, T égale 0, on obtient, j'ai oublié la condition. Voilà, on obtient moins 4y égale 0. Donc la y égale 0, d'accord? Donc la seule, pour t égale 0, la seule solution de cette équation, c'est celle qui c'est identiquement nulle, c'est y égale 0. Ensuite, on dit pour t différent de 0. Donc après, toutes les solutions qu'on va trouver seront définies sur R étoile. D'accord? Oui. C'est d'accord, c'est juste pour voilà, ne pas oublier ça. Maintenant, on me donne juste les méthodes, mais dans un problème, il faudra faire attention. OK? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, l'écriture matricielle, c'est Y' égale à A de une matrice A fois Y. Et Y' égale à Y1', Y2'. Notre matrice, c'est 0. La première ligne, c'est 0, 1. Et la deuxième ligne, c'est moins facteur de T carré moins 4 sur T et moins 1 sur T. Et notre second vecteur, c'est Y1, Y2. Très bien. Et voilà, je vais construire un système. Voilà, donc là, on a transformé les 4 équations différentielles d'un certain ordre n en un système différentiel d'ordre 1 de taille n, de taille l'ordre de l'équation différentielle. Donc là, je vous ai demandé dans la deuxième question est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur la transformation d'une équation différentielle linéaire d'ordre n en un système différentiel d'ordre 1? C'est le moment ou jamais de poser vos questions. Vu qu'on a un exemple concret sous la main, des exemples. Que bon, s'il n'y a pas d'exemple, on fait la deuxième. S'il n'y a pas de questions, on fait la suite de l'exercice. Bon, pas de questions, donc on passe à la résolution. Alors, qui c'est qui veut faire la résolution d'abord de l'équation 2, on vous a dit. Ensuite, l'équation 3. En fait, l'équation 3, elle est plus simple. Hein, mais bon. Madame? Oui. Madame, je n'ai pas trouvé le même résultat que vous avez trouvé. Mais est-ce que je peux présenter? Pour? Dans quoi? Dans la résolution des... j'ai peut-être fait des erreurs parce que j'ai fait ça hier tard, soit très tard. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vous présenter directement parce que bon, je suis pas, j'ai la méthode, mais moi je ne garantis pas les calculs. Mais vas-y, donne. Alors qui c'est là qui parle? Latifa Bouta. Latifa, vas-y. Tu es en GI ou GMI? GI, madame. GI? Oui. C'est ça? Okay. Oui, c'est GI.
Je peux commencer? Oui. Bon, dans la deuxième question, c'est de donner les solutions générales de la deuxième équation et la troisième. Donc, nous avons déjà transformé l'équation en un système linéaire d'ordre linéaire, en un système différentiel linéaire d'ordre 1. De cette écriture matricielle, Y' égale la matrice A fois Y plus la matrice B. Or, nous, on veut chercher une solution générale, c'est-à-dire une solution du système homogène. Enfin, on veut une solution de tout le système. Donc, ça veut dire, et on sait qu'il faut d'abord commencer à chercher la solution générale du système homogène associé, et ensuite lui ajouter une solution particulière de l'équation du système non homogène. Voilà. Donc, on commence par la recherche de la solution générale du système homogène associé à notre système. Voilà. Et oui, madame, parce que moi, je n'ai pas cherché la solution particulière, j'ai seulement cherché la solution générale. On va déjà voir si on est d'accord sur la solution homogène, et comme ça, ça me permettra de voir où est-ce que j'ai fait l'erreur, ou bien c'est toi qui as fait l'erreur. On va voir, on va confronter nos solutions. Vas-y. Donc, j'ai calculé le polynôme caractéristique. J'ai trouvé qu'il est scindé par quelques trucs ici. J'ai trouvé qu'il est égal à 1 moins x, facteur de x carré plus 4x plus 10. Jusque-là, on est d'accord. Or, x carré plus 4x plus 10 a discriminant négatif. Et donc, on résoudre cette équation dans C. J'ai trouvé deux valeurs propres, moins 2 moins racine 6i et moins 2 plus racine 6i. Et donc, j'ai écrit le polynôme. Il vaut mieux mettre, vaut mieux mettre i racine de 6 et non pas, d'accord, sous la forme a plus ib, l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Oui, d'accord, madame. Donc, le polynôme caractéristique égale 1 moins x facteur de cette expression. Donc, les valeurs propres sont lambda 1 égale à 1. C'est une valeur propre simple. Lambda 2 égale moins 2 moins i racine de 6. Et lambda 3 moins 2 plus i racine de 6. Donc, déjà, on sait que notre matrice va être diagonalisable dans C. Donc, oui, madame. Parce que le polynôme caractéristique est scindé. Donc, cherchons les vecteurs propres associés. Enfin, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le polynôme caractéristique est scindé et on a toutes des racines simples. Donc, on est sûr que les dimensions des sous-espaces propres associés sont égaux à 1, égaux à la dimension, à la multiplicité de chacune. Donc, ça sera diagonalisable. Parce que scindé, ça nous assure juste que c'est trigonalisable. Il faut en plus la condition. Par exemple, ici, cette matrice n'est pas trigonalisable dans R. D'accord? Parce que le polynôme, n'est pas, que je ne dise pas de bêtises. Diagonalisable dans déjà, R. Elle n'est pas, non, elle n'est même pas trigonalisable dans R parce que le polynôme n'est pas scindé dans R. D'accord? Il est scindé dans C. D'accord? Et comme en plus, on a des racines simples distinctes, donc on est sûr qu'on est dans le cas diagonalisable dans C. OK? Vas-y. Oui. Donc, j'ai cherché les vecteurs propres associés à ces valeurs propres. J'ai trouvé pour le premier vecteur propre V1 égale à 1, 1, 1. Le deuxième, bon. Ici, c'est juste des calculs. Ouais. Pour le deuxième, je trouvais 1 moins 2 moins racine 6i et 2 plus i racine 6i au carré. Ici, j'ai mis la transposée parce que je dois écrire le vecteur colonne. Oui, on a compris. Attends, mais ce truc-là au carré, tu l'as calculé? Tu dis, parce que je crois qu'on trouve la même chose, hein? Enfin, sauf... je n'ai pas calculé ici, mais je l'ai calculé ensuite. Plus tard. Oui, madame. Voilà. Ben, et ici, la différence entre toi et moi, attends, remonte un petit peu la page. D'accord? Alors, moi, comme j'évite d'avoir beaucoup de moins, au lieu de prendre dans V2, au lieu de prendre la première coordonnée 1, j'ai pris la première coordonnée moins 1. Comme ça, la deuxième, c'est 2 plus i racine de 6. Et la troisième, de toute façon, c'est pareil, c'est au carré. Voilà, c'est au carré. Z, c'est 2.
Bon, en fait, c'est l'opposé. J'ai pris l'opposé de ton vecteur, mais de toute façon, ils sont collinéaires, ils engendrent le même espace propre. D'accord? Je vous dis de toute façon, quand vous diagonalisez ou vous réduisez une matrice, vous n'allez pas tous prendre la même matrice de passage. D'accord? Mais vous êtes sûr que sur la diagonale, vous allez trouver vos valeurs propres. La matrice diagonale ne sera pas pareille. Sauf si vous changez l'ordre, les valeurs propres ne seront peut-être pas placées dans le même ordre sur la diagonale. D'accord? Oui, d'accord, madame. Vas-y. Allez, tu peux continuer. Oui, pour le troisième. Oui, question? Madame, Oui. j'ai pas compris comment cette carré. D'où vient le carré qui est ici? Ben, remonte, il faut regarder le système là. On remonte un petit peu ton. Tu as trouvé que Z. Attends, pour que je trouve la même chose que toi. Z est égal à moins Y fois. 2 plus racine. C'est ça. Attends, tu as Y. Y égale moins. X fois 2. Eh bien, moi, c'est peut-être, je ne sais pas qui a faux entre nous, mais moi, je trouve que Y est égal à moins facteur de 2 moins I racine de 6 fois X. Tu vois? Moi, je trouve la même chose. De Moi, je trouve la même chose que vous. Oui. C'est Y égale moins 2 plus I racine 6, tout fois X. Voilà. Oui, c'est ça, c'est... Oui. Moi, j'ai écrit Y égale moins X facteur de 2 plus racine 6I. Là, je ne trouve pas la même chose que toi, la PFA. Donc, il faut... Attends, on remonte pour qu'on voit qui... On vérifie tes calculs pour voir si c'est toi qui as fait l'erreur. L'autre, elle continue. Ça veut dire qu'elle a fait comme moi. Si tu n'as pas d'erreur, c'est que moi qui ai fait l'erreur. Donc, remonte un peu. D'accord, madame. Alors, je veux voir comment tu as trouvé. Tu as arrivé à la première équation. Ici, madame? C'est peut-être par le choix, en fait, des... par le choix des vecteurs. Attends, ici, on est en train de résoudre donc la matrice, donc un vecteur propre associé à lambda 2. Donc lambda 2 pour toi, c'est quoi? C'est laquelle des valeurs propres? C'est moins 2 moins I racine de 6. Moins 2 moins I racine de 6. Donc la matrice, donc on retourne à notre matrice, c'est une travail 9. Voilà. Donc, moins lambda, c'est bien 2 plus... Attends. En fait, tu as pris lambda 2, c'est moins 2 moins I racine de 6. Oui, madame. C'est ça? Ah oui, donc nous, on a pris lambda 2, moins 2 plus I racine de 6. Et l'autre, de toute façon, c'est la conjuguée. Complexe. C'est pour ça. Bon, vas-y, continue, on va voir normalement. Oui, c'est ça, ouais, vas-y. Donc, a priori, tu as bon, mais après, à la fin, nos résultats vont se rejoindre, a priori. Il n'y a pas d'autres erreurs. D'accord, madame. Pour la valeur propre moins 2 plus racine de 6, je trouvais comme vecteur propre au carré. Attends, donc ça, c'est le vecteur associé à la valeur propre, laquelle? Moins 2 plus I racine de 6. C'est-à-dire ce qu'on a... Attends. J'essaie de me... D'accord, donc normalement, je dois trouver mon V2. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Le vecteur V3 égale à 1, moins 2 plus I racine de 6 et 2 moins racine de 6 fois I le tout au carré. Donc, en fait, c'est... Je dois juste calculer un peu, voir ce 2 moins I racine de 6 au carré. Donc, ça fait 4 plus... Ça fait 4 plus... 4 plus moins 6, c'est-à-dire
moins 4, moins 4, moins 2i, C'est moins 2, de moins 6. 4 racine 6 fois i. Et en fait, tu as exactement ton V3, c'est moins mon V2, parce que nous, on a alterné. Ce que j'ai pris moi comme lambda 2, toi, tu l'as pris comme lambda 3. D'accord? Tu as pris Oui, l'opposé, d'accord. donc c'est pas grave. OK? Bien, allez, on continue. Donc, De toute façon, puisqu'on prend, on prend les solutions réelles, et comme c'est conjugué, on doit trouver la même chose. Vas-y. puisque les valeurs propres de A sont des valeurs réelles et complexes de A de distinct, j'ai appliqué la règle du cours que y de t égale la somme des ci exponentielle lambda i vi et ainsi de suite. Donc, la règle où il y a les valeurs propres réelles et complexes de A de distinct. Mhm. Ici, j'ai oublié de multiplier de t égale c1 exponentielle t, facteur du vecteur propre 1, Oui, 1, le 1. J'ai vecteur oublié. propre 1, 1, 1. Ouais, d'accord. Oui, madame. Et sinon, tu trouves. Est-ce que tu as calculé. Est-ce que moi, j'ai fait le. Donc, tu as calculé voilà, la partie. Celle-ci. Est-ce que. Ben, normalement, là, on doit trouver la même chose. C'est 1. Alpha 1, alpha 2, cos. Alors ici, il y a un truc que je n'ai pas compris. Tu trouves que c'est D1 exponentielle moins 2t plus D2 exponentielle moins 2t. Oui, madame. Ah, ça veut dire D3 exponentielle moins 2t. Normalement, on doit trouver. Attends. Peut-être. Oui, j'ai pas mis en facteur, moi, les. Oui, c'est possible. Moi, je t'ai. Bah écoute, c'est là, sauf que toi, tu as mis. Moi, j'ai pas mis en facteur le. Non, mais c'est bizarre parce que. Dans le. Parce que la partie. Il y a un truc que je ne comprends pas. Parce que la partie imaginaire de V2 fois le sinus moins racine de 6t, elle doit être différente du. Là, c'est comme si tu trouvais la même chose. Parce que tu as pu mettre en facteur. Bon, bref, retourne à la page d'avant, parce qu'après, vous vérifiez les calculs. Moi, je n'ai pas envie déjà que j'ai passé une heure. Donc, l'expression, voilà, on écrit l'expression de la solution. Donc, c'est C1 exponentielle, donc la valeur propre réelle qui est ici 1, fois 1, 1, 1. V1, le vecteur propre associé à 1. Ensuite, on écrit c'est une constante D1 fois. Bon, ici, le moins 2, en fait, c'est la partie réelle parce qu'on a trouvé nos racines complexes conjuguées de la forme A plus I bêta. Et l'autre, c'est alpha moins I bêta. Donc, on trouve, c'est exponentiel La partie réelle du moins alpha 2 t, moins. voilà la partie réelle, c'est-à-dire alpha t, d'accord, multiplié par la partie réelle du vecteur V2, donc associé à ce alpha plus I bêta, d'accord, multiplié par cosinus le bêta t, moins la partie imaginaire du vecteur propre associé à cette valeur propre complexe, multiplié par sinus le bêta t, d'accord. Et l'autre, parce que la partie réelle, c'est ça ce qui me chiffonne. Là, comme tu as mis en facteur, c'est comme si ces deux parenthèses vont être les mêmes. Est-ce que la partie réelle de V2 fois cosinus moins racine de t, moins la partie imaginaire de V2 fois sinus moins racine de t est la même chose que la partie réelle de V3, cosinus racine de t, moins la partie imaginaire de V3, sinus racine de t. Ça me... Oui, c'est la même chose parce qu'ici, il y a un moins. Et lorsque entre le moins dans l'égalité, j'ai trouvé la même chose. Non, mais ici, regarde. Parce que normalement, la partie... Attends. Parce que V3, c'est V2 conjugué. C'est le conjugué de V2. Donc, ils ont même partie réelle, même partie imaginaire. Oui, c'est la même partie réelle et la même. Ben, non, ici, s'ils ont même... Ah oui, le cosinus moins racine. Oui, c'est vrai, cosinus moins racine t, c'est cosinus racine t. Oui, bah, apparemment, c'est ça, si tu es sûr de tes calculs. Moi, je ne sais pas. Peut-être que dans mon expression aussi, si on met en facteur, ça va marcher. Voilà. Bref, vous retenez jusque-là. Après le détail des calculs, vous vérifiez.
D'accord? Est-ce qu'il y a des D'accord, questions? Madame, Oui? on a dans le cours la solution de cette équation. C'est alpha fois l'exponentielle lambda 1 fois le vecteur plus bêta fois l'exponentielle lambda 2 t fois le deuxième vecteur AC plus Attends, je ne sais pas oméga. là de quoi tu parles. Je vais aller ouvrir le truc. Le problème, c'est comment je vais ouvrir Dans le la même temps. solution des systèmes Oui. qui a Quand on a des racines solution réelles et en racines complexes, oui. complexe, oui. On peut appliquer directement ce truc. Ah oui, 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 je vous dis, une fois que vous avez trouvé vos valeurs propres complexes et le vecteur propre associé complexe, vous pouvez directement appliquer la formule. Je ne vous dis pas de... D'accord? Oui. Mais dans cet exemple, il y a plus bt qui est 0,0 t au carré plus 1. Donc, comment on va faire pour... Ah oui, dans cette équation. oui, là, c'est juste, ici, c'est juste la solution du système homogène. Maintenant, il va falloir ajouter une solution, il faut trouver une solution particulière du système complet avec second membre non homogène. D'accord? La Tefa, tu l'as fait ou tu t'es arrêté là? Oui, madame, je n'ai pas cherché une solution, D'accord. la solution particulière. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Est-ce que quelqu'un a cherché une solution particulière du système non homogène, c'est-à-dire avec second membre? Sinon, je vous présente ce que j'ai fait moi, mais peut-être qu'il y a des erreurs parce que je l'ai fait à minuit, mais de toute façon, la méthode est là. Vous vérifierez les calculs après. Alors, personne, donc je vous présente la... maintenant, présenter, maintenant. Attendez, je vais faire ça. Je vais présenter une fenêtre. Sélectionner une fenêtre dans l'écran. Alors page... Non, ça c'est fait, page 2. Ça c'est page 3, alors. Non, ça se fait, donc ça doit être sur la page 4. Je retourne. Explorateur de fichiers. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, madame. Ok. Oui. Donc voilà, on cherche. Donc je vous ai dit, moi, voilà ce que j'ai développé. Peut-être qu'il y a eu une erreur, mais vous retenez que la solution générale de SH, c'est-à-dire du système homogène associé à notre système. Donc c'est C1 exponentielle T fois 1, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Ici, C2 exponentielle moins 2T. Alors ici, ce moins 2, c'est la partie réelle de notre valeur propre complexe conjuguée, qui était moins 2, moins I racine de 6. D'accord? Donc, on trouve d'après le cours, c'est exponentiel. Bon, si on l'écrit, si j'appelle cette valeur propre alpha plus IB, donc ici, j'obtiens exponentielle alpha T, cosinus bêta t. Bon, bref, vous avez la formule et moi j'ai calculé, peut-être que je me suis trompée, donc on arrive à un truc comme ça, avec des constantes réelles. Maintenant, on cherche une solution particulière du système complet, c'est-à-dire y' égale AY plus BT, où BT, on a vu, c'est 0, 0 t carré plus 1. Alors, ce second membre, donc, je l'écris sous la forme, donc, c'est le vecteur 0,01 fois t carré plus le vecteur 0,01. Si vous multipliez ça par t carré, vous ajoutez ce vecteur, vous obtenez ce qu'on veut. D'accord? Donc, en fait, c'est comme si, on fait comme pour quand vous avez une équation différentielle et que vous avez un second membre sous forme de polynôme, eh bien, on cherche une solution particulière sous forme de polynôme. De même degré, oui, de même degré, si on, bon, vous vous rappelez
les conditions. Je ne les connais pas par cœur. Donc là, en fait, c'est comme si j'écris mon B de t sous forme d'un polynôme vectoriel. D'accord? Voici, c'est de la forme A, ou A, enfin, je ne vais pas l'appeler A, c'est de la forme, allez, comment je vais appeler ce vecteur? V t carré, où V c'est un vecteur constant de R3, plus W, où W c'est un vecteur constant. D'accord? C'est un polynôme à valeur vectorielle. D'accord? Donc, on va chercher aussi une solution particulière sous la forme d'un, puisque là, c'est de degré 2, en t, bien sûr, on va chercher sous la forme d'un polynôme vectoriel de degré 2. Donc, YP, c'est-à-dire une solution particulière de notre système, on va la chercher sous la forme d'un vecteur constant fois t carré plus un vecteur constant fois t plus un vecteur constant. D'accord? C'est-à-dire un polynôme alors vectoriel de degré 2 en t. Donc, où les a, i, b, i, c, i sont des constantes réelles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dérive et on remplace dans notre système S et on va chercher les constantes a, i, b, i, c, i. Donc, lorsqu'on dérive, on reporte dans C. Donc là, je vais aller à la page 5. Voilà, lorsque vous dérivez votre... Donc ici, j'ai mon Y, la dérivée de YP, d'accord, Y' P, d'accord, ça donne ça, égale à ma matrice, d'accord, parce que la matrice est, enfin, égale la matrice fois YP plus B de T. Voilà. Et là, je fais tout simplement, je parle l'identification. Donc, je calcule je développe la matrice fois ce vecteur. Ça me donne un vecteur plus celui-là. Donc, je vais obtenir un vecteur de R3. Voici sa première coordonnée. C'est B2T2 plus B1T plus B0. Sa deuxième coordonnée, c'est C2T2 plus C1T plus C0. Et sa troisième coordonnée qui est plus longue parce que j'ai cette troisième ligne qui est très longue. Donc, j'obtiens tout ceci. Et j'identifie à ce vecteur de gauche qui est Y'P. D'accord? Ben, j'identifie, de polynômes sont égaux seulement si leurs coefficients sont égaux. Donc, par identification, est-ce que quelqu'un a activé sa caméra, son micro parce que j'entends des vibrations? Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Si vous avez une question, arrêtez-moi, mais sinon, vous éteignez votre micro. Vous avez une question? Quand vous avez une question, vous pouvez activer votre micro, mais après, vous le désactivez, s'il vous plaît. Donc là, ben, j'identifie ce vecteur-là égal à celui-ci. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, j'ai cette première équation 2A2T plus A1 égale B carré T2 plus B1T plus B0. Donc, ça veut dire que B2 est nul, puisqu'ici, il n'y a pas de terme en degré 2. B1 égale 2A2. B0 égale A1. D'accord? Pareil, j'identifie cette deuxième coordonnée à celle-ci. Donc, puisqu'ici, il n'y a pas de terme en t carré, ça veut dire que C2 est nul, C1 égale 2B2 et C0 égale B1. D'accord? Et ensuite, j'identifie finalement cette troisième coordonnée à 2C2T1 plus C1. Donc, j'obtiens, sauf erreur de calcul, j'arrive à déterminer mes coefficients. En fait, j'obtiens que A2 c'est moins 1 dixième, B2 c'est 0, C2 c'est 0, A1 c'est moins 3/25e, B1 moins 1 cinquième et C1 égale 0, A0 moins 29 sur 125. Bon, vous vérifierez les calculs, hein, parce que B0 c'est moins 3 sur 25 et C0 moins 1 cinquième. Donc, finalement, la solution générale de mon système, d'après le théorème du cours, c'est la solution générale du système homogène, c'est-à-dire YH, plus la solution particulière que j'ai trouvée. D'accord? Mais moi, ce qui m'intéresse, n'oubliez pas, bon, je n'ai pas écrit ici tout, je n'ai pas tout écrit. Ce qui m'intéresse, n'oubliez pas, c'est la solution de mon équation différentielle, c'est-à-dire trouver l'inconnu petit y de mon équation différentielle qui correspond à Y1 dans le système. Donc, moi, je veux juste la première coordonnée de cette solution. Et la première coordonnée, je la calcule, quoi. Donc, donc déjà, dans YH, la première coordonnée de YH, s'il n'y a pas d'erreur. Donc, ça, c'était dans la page
Non, c'était dans la page 4. S'il n'y a pas d'erreur, donc la première coordonnée, c'est C1 exponentielle t, ici fois 1, plus C2 exponentielle moins 2t fois cette coordonnée, s'il n'y a pas d'erreur, plus C3 exponentielle moins 2t sur cette, fois cette première coordonnée, d'accord? Plus ce que j'ai trouvé comme solution, comme première coordonnée dans la solution particulière, d'accord? Donc ça, voici la solution, en fait, générale de l'équation homogène de mon équation différentielle, plus voici la solution particulière que je viens de trouver et qui vient de ça. Donc, on regarde juste la première coordonnée de ce vecteur y', c'est-à-dire la première coordonnée ici fois t2, première coordonnée fois t, première coordonnée fois 1. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Madame, Oui? Madame, pour chercher une Attends, solution. excuse-moi 2 secondes, j'ai un truc. Oui, pardon, je vous écoute. Qui c'est qui parlait? C'est Doha, madame. Oui? Madame, pour chercher une solution particulière, on ne peut pas utiliser cette méthode. Et si on veut utiliser l'expression qu'il y a dans le cours, c'est-à-dire de Oui, cours, oui, c'est un oui, vas-y. que grande Y égale à une matrice de passage de la base des vecteurs propres vers la base canonique. Après, on trouve que Z' égale à la matrice diagonale D, Y plus P moins 1 P. Mhm. On peut utiliser cette méthode, madame. Mais, Oui, oui, tu peux. Mais là, j'ai trouvé, c'est ce que j'allais. Hier, j'ai commencé à faire et c'était long. Et j'ai trouvé ça, c'est plus simple. Et est-ce que tu as trouvé? Tu as fait cette méthode jusqu'au bout? Méthode du cours? madame, j'ai essayé, mais je n'ai pas fait les calculs. Voilà, il y a trop de calculs dans cette. Moi, je me suis lancée comme ça là-dedans. Quand j'ai vu qu'il y a trop de calculs, j'ai dit non, on laisse tomber. Mais madame, Là, ce qu'il faut, si vous. Oui. madame, cette méthode, Parce lorsqu'on qu'il y a. a trop de calculs, mais au final, comme tout est conjugué, enfin, si vous voulez, à chaque fois vous avez les valeurs, les nombres complexes qui interviennent sont complexes conjugués et les vecteurs aussi. Donc après, vous allez vous retrouver avec des simplifications et on va dire, on va retomber sur ce que je viens de trouver. Oui, madame, mais dans le cas, on n'a pas la matrice diagonalisable. Comment? Et on veut chercher une solution particulière. Lorsqu'on n'a pas une matrice diagonalisable et on veut chercher une solution particulière. Oui, mais là, de toute façon, pour la solution particulière, on s'intéresse au second membre. Tu vois? L'histoire de matrice, c'était pour résoudre le système homogène. Donc, on a vu dans le résumé du cours, même dans le cours, dans le cas où la matrice est diagonalisable, à quoi ressemble la solution générale du système homogène. Dans le cas où il est trigonalisable, ce que ça donne. Mais là, maintenant, c'est quand il y a le second membre, on s'intéresse à la forme du second membre. D'accord? S'il est sous la forme polynomiale, on cherche une solution particulière sous la forme polynomiale. C'est comme pour les équations différentielles. D'accord? S'il est sous la forme, s'il y a des fonctions de cosinus et sinus, on cherche des polynômes en cosinus et sinus. D'accord?
Oui, d'accord, madame, mais dans le résumé du cours, on a dans l'étape de chercher de la solution particulière, on a besoin d'utiliser la matrice diagonalisable, la matrice diagonalisée. Je demande, lorsqu'on n'a pas la matrice diagonalisable, comment on peut chercher une solution particulière si on ne veut pas utiliser la méthode qui s'intéresse à la forme de la deuxième, de la seconde De meurtre. toute façon, quand elle n'est pas diagonale, on regarde, elle est trigonalisable. Et j'ai dit, on essaie de trigonaliser, de jordaniser. Comme ça, nos équations sont simples. D'accord? Donc, une fois qu'on a trigonalisé le système, je veux dire, elles sont plus simples à résoudre et on regarde équation par équation, on fait soit variation de la constante, soit les méthodes. Quand si c'est forme de polynôme, on cherche une solution sous forme. D'accord? D'accord, d'accord, madame. C'est comme pour tout à l'heure l'exercice 3. Oui, Donc, on a trouvé Z3. Quand on a remplacé dans Z2, elle est devenue avec second membre. Donc, on a fait, d'accord, donc on a cherché. C'est en fait au cas par cas. C'est selon l'exemple, on choisit la méthode la plus simple. D'accord. D'accord. Ok. Alors, il reste donc la 3, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai dit de résoudre? Attendez, je retourne au. Moi, je n'ai plus. TD3. Donc, il reste à résoudre l'équation 4, on a dit, c'est ça? 3. Bon, celle-là, elle est faite. Qui c'est qui veut la faire? Ça, c'est plus simple. Qui veut présenter la résolution de l'équation 3? C'est Younes Mansouri, c'est toi qui avais présenté l'écriture sous forme d'un système. Tu as fait la résolution? Madame. Tu as fait la résolution? Non, madame. Non? Pas encore, non, madame. Est-ce que quelqu'un a fait la résolution? Moi, je ne l'ai pas faite non plus parce que je me suis dit, j'ai dit qu'elle est plus simple. Normalement, vous devez l'avoir trouvée. Elle est plus simple que l'équation 2, je crois. Parce que la matrice est plus simple. Attendez, on va retourner à la matrice. Madame, moi j'ai essayé, mais encore une fois, je n'ai pas calculé la solution partielle. Bon, alors vas-y, montre-nous et après on va regarder, je vous dis pour le. Alors, qui c'est qui parle là? Attends, je retourne. C'est la TEFA? Oui, madame. C'est toi qui as dit que tu as essayé? Bon, alors Oui, vas-y. madame. J'arrête le partage d'écran, c'est ça, comme ça vous. Bon, j'ai déjà partagé mon écran. Alors, attends. Attends. Moi, je ne le fais pas encore. Ok. Vas-y, je t'écoute. D'accord. Moi, j'ai cherché seulement la solution. J'ai pas cherché la solution particulière. Donc, j'ai prenais le système. J'ai pris. J'ai pris d'accord, donc déjà l'écriture matricielle Y1', Y2', Y3' égale la matrice A fois Y1, Y2, Y3. Et donc, j'ai calculé. Oui, donc je calcule le polynôme caractéristique. Je vais trouver qu'il est égal à moins x à la puissance 3 moins 1. Et donc, je dois écrire ce polynôme sous forme d'un polynôme scindé. Oui. Donc, on a moins x à la puissance 3 moins 1 égale à 0. C'est équivalent, puis x à la puissance 3 égale à moins 1. Moi, je posais z égale à x avec z incomplexe.
C'est ça, donc ça revient à chercher les racines troisièmes de moins 1, du nombre complexe moins 1. Oui, madame. Et donc, Donc, on sait que tout nombre complexe s'écrit sous la forme z égale à r exponentielle ip, avec r, c'est le module de z. Bon, il égale la partie réelle carré plus la partie imaginaire au carré. Or, z égale à x, donc sa partie réelle égale à 1 et sa partie imaginaire égale à 0. Donc, r égale à 1. attends, c'est quoi comment ça, tu as dit z égale quoi? X? C'est quoi x? X, Enfin, là, c'est- on a x à la puissance 3 égale à moins 1. J'ai posé z égale à x. Oui, d'accord. Donc, Et donc, z à la puissance 3 égale exponentielle 3 ip égale à moins 1. en fait, attends, j'ai pas compris ce que tu écris. Nous, on est en train de chercher, si tu veux, la solution de l'équation z3 égale moins 1. Moins 1, c'est notre z0, si tu veux. Donc, ce que tu écris ici, le module de racine de 1 plus 0, c'est le module de moins 1. C'est ça. Ouais. Donc, Voilà, oui, voilà. D'accord. j'ai appliqué la formule de l'air. Je trouvais que Ouais. exponentielle 3ip égale cos 3i, 3p plus i sin 3p. Donc, nous avons dit déjà que z à la puissance 3 égale à moins 1. Donc, il est égal à moins 1. Et donc, la partie réelle égale à moins 1 et l'imaginaire égale à 0. Attends. Ici, on a exponentielle 3ip égale cos Oui, 3. oui. C'est ça, c'est vrai. Et donc, P doit être égal à pi fois n sur 3 avec n égale à 1, 3, 5, 7 avec n un nombre impair. Oui, Pour mais que tu n'auras que n égale juste nombre impair. 0, Pour 1 ou trouver, 3, sinon tu retombes sur... sinon, oui, ça devient... C'est plus de pi. oui. Oh, parce que nous avons cos 3p égale à moins 1 et non pas 1. Donc, j'ai trouvé Z1, c'est exponentielle IP, cos P plus I sinus P égale et si j'ai P, c'est prendre quoi? Attends, là, je ne te suis pas. P, c'est quoi? C'est P ou rho? Je n'ai pas compris. C'est quoi P? pi, c'est pi fois n sur 3. Parce que nous avons ici cosinus 3p égale à moins 1 et sinus 3p égale à 0. Donc, les pi qui vérifient ces deux conditions, ce sont qui s'écrit En sous fait, ce la que tu forme pi appelles fois P, n c'est sur 3. l'ordre... Attends, ce que tu appelles P, c'est l'argument du nombre Z. Ah, tu écris Z Oui, égale R exponentielle I. Bon, je ne sais pas, alpha ou θ. Tu as appelé P. Donc, P, c'est l'argument du nombre Z. C'est ça? oui, c'est ça, c'est l'argument du nombre z. D'accord. Donc, Z3, c'est... Voilà, donc, il a pour argument 3P. Mais... Oui, vas-y. Et si pour trouver les racines de moins x à la puissance 3 moins 1 égale à 0, j'ai pris n égale à 3. Attends, attends. Ici, je veux que tu suives la méthode pour ne pas vous induire en erreur de la recherche des racines énièmes d'un nombre complexe. Donc, remonte un petit peu, s'il te plaît, parce que là, c'est un petit peu bruyant. Remonte un peu ta page. D'accord. D'accord? Remonte. Donc, ici, voilà, top, là où c'est bleu. Donc, on cherche un nombre complexe qui s'écrit de module R et d'arguments. Bon, tu l'as appelé P. Ce rho, moi, je le préfère. Il ressemble à un rho et on le note en général, cette notation pour les modules, faites la partie de résolution de la recherche des racines. Donc, je préfère que tu écrives R exponentielle Iθ, d'accord? Où θ, c'est l'argument de Z. Donc, nous, on a cherché à résoudre l'équation Z au cube, d'accord? C'est-à-dire R3 exponentielle 3Iθ égale le nombre complexe Z0 qui est moins 1. Et là, celui-ci, son écriture exponentielle, c'est 1, puisque son module, c'est 1, fois exponentielle I pi. D'accord? D'où on a directement que 3θ, c'est égal à pi plus 2kpi. D'accord? Et le module R3 égale 1, donc on prend R égale 1. D'accord? Donc, toutes les solutions, les racines troisièmes de son nombre moins 1 auront toutes comme module 1.
mais il y a les valeurs des arguments, enfin, on aura θ1, θ2, θ3. Parce qu'à θ4, on remonte à cause du 2 capi, on va retomber sur θ1. Vous vous rappelez de la résolution de... Parce qu'ici, c'est un peu... Tu vois? Bon, vas-y, Oui, continue. je dois remplacer pi par θ. Oui, et puis aussi, d'accord. Et puis aussi, ne pas identifier les cosinus et sinus, mais identifier les modules et les arguments. D'accord? Comme ça, on ne se trompe pas. Parce qu'ici, on n'a pas tout de suite le réflexe d'écrire que, bon, cos 3p égale moins 1, c'est de la forme, d'accord? Parce que là, on a l'impression qu'on va trouver une infinité de solutions. Non, il y en a exactement 3. Quand on écrit que 3θ, ça va être égal à l'argument du nombre moins 1 qui est pi, plus 2 capi, d'accord? Donc, après, le θ, il est égal à pi sur 3 plus 2 capi sur 3. Et on voit que même lorsqu'on fait varier k, on n'aura que 3 valeurs possibles. Après, c'est périodique, quoi. D'accord? Vas-y. Bon, bref, on doit retomber sur la même chose. Oui. Donc, tu trouves Z1 D'accord, égale... j'ai 1 sur 2 plus i racine 3 sur 2 et Z2 égale à moins 1. Tu as trouvé combien de racines? Allez, Z3. J'ai trouvé 3 racines. Alors, Pour Z3, j'ai trouvé 1 sur 2, moins racine 3 sur 2 fois i. Bon, attends, moi je dois vérifier ça parce que pour moi, les racines troisièmes de l'unité se trouvent sur le cercle trigonométrique. Alors, il y a déjà le... Attends, pi sur 3. Voilà. Pi sur 3. Il y a pi sur 3. Il y a pi. Tu vois, si vous dessinez votre cercle trigonométrique, vos racines se trouvent placées sur le cercle trigonométrique et elles sont équidistantes, d'accord? Donc, la première, c'est où est-ce que tu as pi sur 3? C'est lequel? C'est donc, pi sur 3, c'est ton Z1, c'est quoi? C'est 1/2 plus... Plus i racine 3 sur 2. Ça, c'est pi sur 3, d'accord? Ensuite, tu trouves que l'autre valeur, c'est quoi? L'autre valeur, j'ai trouvé moins 1 pour pi. Moins 1, c'est pi, d'accord. Et l'autre, c'est 1/2 moins... Voilà, ça, c'est moins pi sur 3 ou bien, je ne sais pas comment on appelle. Voilà, c'est ça. 5 pi sur 3. C'est bon, c'est ça. Donc, le polynôme caractéristique et les scindés dans C égale à x plus 1 facteur de x moins 1/2 plus i racine 3 sur 2, facteur de x moins 1/2 moins i racine 3 sur 2. Et donc, on doit chercher les sous-espaces. Tu vois, ici, je préfère que tu écrives que c'est x moins x, parce que c'est comme ça, ça induit moins en erreur. Exponentielle i pi sur 3. Et ici, c'est x moins exponentielle moins i pi sur 3. Comme ça, c'est juste l'écriture exponentielle, elle est plus réduite et on est sûr de ne pas faire d'erreur de... Mais c'est juste ce que tu as écrit, c'est bon. Vas-y. D'accord, madame. Donc, je cherchais les sous-espaces propres par la méthode toujours classique. J'ai trouvé pour le premier vecteur propre V1 égale à 1 moins 1, 1. C'est le vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. Pour la valeur propre 1 sur 2 plus racine 3 sur 2i, j'ai trouvé le vecteur propre 1 sur 2. Attends, tu fais défiler doucement, comme ça ils peuvent voir sur l'enregistrement. D'accord, madame. Tu fais défiler doucement le détail des calculs. D'accord, donc vas-y, tu remontes doucement. Pour la valeur propre 1 sur 2 plus racine 3 sur 2i, j'ai trouvé comme vecteur propre V2 égale 1 sur 2 moins racine 3 sur 2i, moins 1/2 moins i racine 3 sur 2 et 1. Et donc, il nous reste la dernière valeur propre 1 sur 2 moins racine 3 sur 2i, qui après calcul, j'ai trouvé comme... Normalement, tu n'as pas à calculer parce qu'il va être conjugué. Ça va être le complexe conjugué du vecteur de
de la deuxième valeur propre. Parce que tes racines complexes, elles admettent des vecteurs propres aussi conjugués. Elles sont conjuguées, donc, d'accord? Oui, donc je dois trouver 1 sur 2 plus racine 3 sur 2i, et moins 1 demi plus racine 3 sur 2i. Exact. Est-ce que tu as trouvé? Non, donc je fais ici une erreur de calcul parce que j'ai trouvé ici 1. Parce que normalement, c'est... Bon, peu importe, la méthode est là, donc il faudra, pour les calculs, il faudra faire attention. Et d'accord, Donc, madame. ou alors, comme je vous ai dit, là, vous avez directement l'expression de la solution dans le cours, vous pouvez l'appliquer directement. Une fois que vous avez trouvé des complexes, les valeurs propres, donc alpha plus i bêta, la deuxième est forcément, enfin la 3, il y a une valeur réelle, d'accord? C'est alpha moins i bêta. Vous cherchez le vecteur propre associé à alpha plus i bêta. On est sûr que c'est tout. Donc, on connaît alpha, on connaît bêta. Et on connaît le vecteur propre associé à la valeur propre alpha plus i bêta. Et la solution, elle est directement donnée en fonction de alpha, bêta et de la partie réelle du vecteur U, enfin du U, de votre vecteur propre. Oui, d'accord, madame. D'accord. Ou bien vous faites, pour vous éviter de faire des erreurs. D'accord? Donc, normalement, vous devez retrouver ici l'expression du cours avec les valeurs données. D'accord, madame. OK? Oui. Donc, ici, on a quoi comme second membre? Je ne sais plus pour cette équation. 0, 0, je pense exponentielle t. 0, 0, exponentielle t. C'est ça? Oui, madame. Ben là, pareil, ça, on l'écrit sous la forme du vecteur 0, 0, 1 fois exponentielle t. Donc, le second membre, il est de la forme un polynôme fois exponentielle t. Maintenant, le exponentielle t, 1 est une valeur propre. C'est ça? Puisque c'est une valeur propre, on doit chercher une solution particulière aussi sous la forme d'un polynôme q de t exponentielle t, mais avec le degré de q égal au degré du polynôme qui est devant exponentielle t, c'est-à-dire un polynôme constant, plus 1. Donc, vous devez chercher sous la forme u t plus v multiplié par exponentielle t. Mais encore une fois, ça ne sert à rien de prendre v fois exponentielle t parce que ça apparaît déjà dans la solution homogène. Et on cherche, comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec t carré plus 1. Donc, on cherche une solution particulière. D'accord? Vous avez compris la démarche? Donc, je vous laisse chercher la solution particulière de ce système. Donc, encore une fois, je vous dis, on la cherche on regarde à quoi ressemble, quelle est l'expression du second membre. Donc, puisque c'est de la forme un polynôme vectoriel en exponentielle t, d'accord? C'est de la façon un vecteur de R3 fois exponentielle t. On va chercher aussi une solution particulière sous la forme un polynôme q de t, qui est un vecteur qui est dans R3 fois exponentielle t. Mais il doit être de degré 1 de plus que le polynôme de départ dans le second membre, qui est de degré 0, puisque c'est le vecteur 0, 0, 1, il est constant ce vecteur. D'accord? Donc, et on fait par identification. Donc, on dérive, on remplace dans notre système non homogène et on trouve solution particulière. Et donc, la solution finale, vous ajoutez la solution générale du système homogène plus une solution particulière que vous avez trouvée. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc là, j'ai déposé aussi bien sur la plateforme corriger la deuxième manière de résoudre l'exercice 3 en utilisant une matrice de Jordan parce que ça simplifie le système différentiel obtenu après triangularisation.
Et j'ai aussi la solution de l'exercice 4, mais j'ai pas résolu la dernière, qui était tard, la dernière équation, celle que vient de faire votre camarade. Mais bon, vous l'avez, elle vient de vous donner, vous vérifiez juste les erreurs de calcul, mais c'est pareil, c'est la même méthode. Et je répète, la recherche de la solution particulière, on regarde la forme du second membre. Tout à l'heure, c'était un polynôme. Donc, on cherche aussi une solution particulière, sous forme d'un polynôme. D'accord. Et bien sûr, de même degré quand il n'y a pas, je ne sais pas comment on appelle ça, quand il n'y a pas dégénérescence. Bon, ici, quand il y a un polynôme, il n'y a pas de... ici, le second membre IA, c'est un polynôme fois exponentielle t. Ce qui change ici, c'est juste quand je vous dis polynôme, c'est un polynôme vectoriel. C'est un polynôme dont les coordonnées sont dans R3 et chaque coordonnée est un polynôme scalaire, quoi. D'accord? Donc, on écrit sous forme, mais bon, ici, son degré va être 1 de plus que le degré du polynôme 0,01t fois exponentielle t, qui est de 0. Donc, ça sera degré 1. Donc, on va chercher YP sous la forme U de t plus P, le taux multiplié par exponentielle t, avec U et V, des vecteurs de R3, des vecteurs constants de R3. Mais je vous dis encore, puisque n'oubliez pas qu'on cherche une solution particulière, donc la plus simple possible. Et ce V fois exponentielle t, si on garde V non constant, il apparaît déjà dans la solution générale de l'équation homogène, parce que 1 est valeur propre. D'accord? Donc, ça ne sert à rien. Il suffit de prendre V égale 0, ou bien vous le gardez. De toute façon, les calculs ne sont pas compliqué, vous allez trouver que V est indéterminé, donc vous prenez V égale 0, puisqu'on ne cherche pas toutes les solutions particulières, on cherche une solution particulière. D'accord? Donc il faut toujours chercher le moins de calculs possible. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je ne sais pas si vous avez... parce que j'ai attendu la semaine, là, comme je vous ai dit, des questions sur la compréhension du cours ou bien l'été précédent, un truc comme ça, il n'y a rien eu. Donc, voilà. Et on a pris quand même un peu on a ralenti la cadence de l'avancement du cours. Mais bon, là, il va falloir accélérer la semaine prochaine. Donc, on va passer au chapitre suivant. Donc, d'ici le week-end, je vais vous poster les ressources pédagogiques concernant le chapitre 4 et vous mettez à jour pour la séance prochaine, Inch'Allah. C'est-à-dire que tout ce que je vous poste, vous jetez un coup d'œil, vous essayez de comprendre. Et si vous avez des questions, vous les notez. Comme ça, pendant la séance de cours, voilà, j'explique, mais justement, quand vous avez des questions, vous arrêtez au niveau des explications. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on s'arrête là. Donc, maintenant que j'ai toutes vos adresses institutionnelles, je partage directement avec vous l'enregistrement dès que je le reçois, dès qu'il est compilé. Et voilà. Et je vous souhaite bon courage. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. S'il n'y a plus de questions, c'est bon, j'arrête l'enregistrement. Ici, c'est Latifa Boutahri, c'est toi qui as présenté là à la fin, c'est ça? Oui, madame, c'est moi. D'accord. OK. Tout à l'heure, il y a une étudiante qui a posé une question à propos de la recherche d'une solution particulière. Je n'ai pas noté le nom. C'était qui? Si elle est toujours là. Oumaima. Hein? Non, Oumaima, c'est toi? Non, il y a une autre. Doha. Hein? Doha. Doha, oui. Comment ton nom? Ton nom de famille? Doha Idrissi, je pense. Doha Idrissi Zougali. Zougali. Tu es dans GI ou GMI? GI ou GMI? Doha? Madame, elle est avec nous, GI. Ok. D'accord.
Là, Je pense qu'il y a un problème de J'ai madame. GI, d'accord. Là, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a, il y a que les GI, Oui. je ne sais pas si les GI J'ai- ne sont- je ne sais pas s'il y a les GMI, je ne sais pas, ne s'assistent pas ou quoi. Alors, ce genre de questions, je vois une question d'Ahmed El-Khayari. Madame, comment sera la forme de CC? Moi, je ne sais pas. Je ne sais déjà pas quelles ressources je vais vous déposer pour le chapitre suivant. Le CC, on est loin, ça sera comme sous forme de TD. Comment voulez-vous que la forme du CC soit? Le souci que vous devez vous faire, c'est comprendre, essayer de faire vos TD et savoir faire pratiquer savoir mettre en pratique le cours, quoi, appliquer le cours. Donc, c'est tout. Après, n'importe quel. Il n'y a pas de forme particulière de CC, c'est des exercices. Et c'est tout. Ok, donc, j'arrête le. Donc, bon courage et à la semaine prochaine. Donc, je vous dis toujours, d'ici la séance prochaine, si vous avez des questions, que ce soit de l'ordre du cours ou de l'ordre de compréhension de DD, vous les. Je vais encore écrire. J'ai créé ce forum, mais personne n'a essayé de poser de questions. Donc, apparemment, il n'y a pas de questions. Ou alors par mail. Vous les envoyer par mail. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah. J'arrête l'enregistrement.